Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris-France. Bien-aimés, c'est toujours une joie, c'est toujours un bonheur qu'on puisse se retrouver chaque dimanche tout autour de la parole de Christ. Vraiment, je bénis et je glorifie encore notre Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir renouvelé le souffle de vie afin que nous puissions avoir un temps de partage. Mais avant toute chose, bien-aimés, abonnez-vous massivement à ma chaîne. Nos horaires de culte, c'est chaque dimanche de 10h à 12h et 15h, nous avons la rediffusion de l'enseignement. Nous sommes situés au 12 square Gérard Philippe à Trappes, 78 190. Mais avant toute chose, avant l'enseignement, avant de commencer à la prédication, prenons le temps de prier et de recommander cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père d'amour, Père de grâce, nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu nous as renouvelé le souffle de vie. Ta bonté, ta grâce, ta faveur nous a donné la santé et nous a donné, Papa, la joie d'être ensemble aujourd'hui. Père, nous te recommandons cet instant que ton Esprit Saint nous conduise, que ton Esprit Saint nous guide et que ton Esprit Saint parle de Christ. Car il nous rappellera tout ce que Christ a dit, tout ce que Christ a fait. Père, nous te glorifions, nous te magnifions, parce que nous ne parlerons pas d'autre chose que de ton amour. Père, que ton Esprit Saint nous conduise et que la manifestation des miracles puisse conduire à ce que le changement de cœur puisse se manifester, afin que les gens puissent se repentir et afin que les gens acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Béni soit ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ton Fils unique, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours notre enseignement sur la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Bien-aimés, il y a des choses très importantes que nous devons saisir et comprendre. C'est que l'amour de Dieu est destiné aux hommes. L'amour de Dieu est destiné aux hommes. Mais aujourd'hui, nous parlerons d'un cas particulier. Même notre Seigneur Jésus-Christ en a parlé. Le cas de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi est-ce que nous devons parler de ça? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose qui doit nous interpeller. Il a dit quelque chose qui doit nous donner une sonnette d'alarme de nos cœurs. Une sonnette d'alarme de notre vie concernant l'année de la grâce. Il est en train de pointer quelque chose de très important que les gens des fois oublient, que les gens des fois négligent, mais qui est très important dans notre vie de chrétien, de disciple de Christ. Prenons Matthieu chapitre, je pense que Matthieu chapitre 15. Si je ne me trompe pas, Matthieu chapitre 15. Non, c'est Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Nous allons voir et nous verrons qu'il y a un élément que le Seigneur précise et qu'il ne faut pas négliger et qu'il ne faut pas blaguer dans l'année de la grâce. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Corazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant les sacs et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel,
tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. J'aimerais que vous puissiez tirer attention à ces versets. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ parle, il dit ceci. Alors il s'est mis à faire des reproches. Il s'est mis à faire des reproches. Le Seigneur Jésus-Christ a fait des miracles dans certaines villes. Mais ces villes-là ne se sont pas repenties. Les habitants de ces villes-là ne se sont pas repentis. Souvenez-vous de Jonas à Ninive. Lorsque Jonas a commencé à proclamer la parole de Dieu, lorsque Jonas a commencé à crier contre Ninive, les habitants de la ville se sont repentis. Les habitants de la ville ont commencé, du roi jusqu'aux bêtes, à prendre le sac et à jeûner et à prier et à se repentir de leur mauvaise voie. Mais les villes dont Jésus-Christ fait des reproches, ils ont reçu la parole. C'est-à-dire qu'ils ont entendu la parole de grâce. Ils ont entendu la prédication du royaume de grâce. Ils ont entendu la prédication de l'année de la grâce. Ils ont vu de miracles. Mais ces villes-là ne se sont pas repenties. Et Jésus-Christ a commencé à faire des reproches vis-à-vis de ces villes-là. Il dit ceci. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, si Tyr et Sidon seront traités, c'est-à-dire qu'ils seront jugés sévèrement, mais ceux qui ont vu les miracles, ceux qui ont entendu la parole de l'année de la grâce, seront traités plus sévèrement que Tyr et Sidon. Et ils seront traités plus sévèrement que Tyr et Sidon. Pourquoi je vous interpelle sur cette parole? Parce que vous qui m'écoutez, vous qui entendez cette parole, sachez que les derniers jours, les habitants de Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. C'est-à-dire que si vous recevez une punition, vous aurez une punition sévère par rapport à Tyr et à Sidon, par rapport au péché de Tyr et de Sidon. Alléluia. Il descend encore. Maintenant, vous allez comprendre le but de cette interpellation et de notre sujet aujourd'hui. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Bien-aimés, si les miracles qui ont été faits à Capernaum par notre Seigneur Jésus-Christ avaient été faits à Sodome et à Gomorrhe, Sodome subsisterait jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la ville de Sodome ne serait pas détruite, que la colère de Dieu, le feu de Dieu ne serait pas descendu et détruit toutes les villes de Sodome et de Gomorrhe. Mais Jésus-Christ dit ceci, que Sodome sera traité moins rigoureusement que vous. Le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. C'est-à-dire que le châtiment que recevra Capernaum sera plus que ce qu'a reçu Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, que toi qui écoutes ce message de la grâce, toi qui écoutes la parole de la grâce, toi qui écoutes l'année de la grâce, sache une chose,
qu'au jour du jugement, tu seras jugé sévèrement par rapport à Sodome et à Gomorrhe. C'est-à-dire que le châtiment qu'a reçu Sodome, le châtiment qu'a reçu Gomorrhe, sera moins par rapport au châtiment que toi, qui as reçu la parole de l'année de la grâce, sera châtié. Donc, Sodome et Gomorrhe aura un châtiment moindre par rapport à toi, qui a écouté et qui a vu le miracle au nom de Jésus-Christ. Que l'on puisse se poser la question. Qu'est-ce que Sodome et Gomorrhe avaient fait? Quel est le châtiment de Sodome et de Gomorrhe? Bien-aimé, avant de te dire que, même s'il me traite rigoureusement, cela ne me fera rien. Non, c'est rien. Il faut d'abord que tu puisses connaître le châtiment de Sodome et de Gomorrhe. Là, tu comprendras. Il faut que tu puisses comprendre le péché de Sodome et de Gomorrhe. Là, tu comprendras. Là, ça va t'interpeller. Et là, tu comprendras ce qui se passe dans le monde entier en ce moment. Prenons Genèse, à partir du verset 13. Genèse, à partir du verset 13. Nous allons petit à petit. Vous allez comprendre le châtiment de Sodome et de Gomorrhe. Genèse chapitre 13, à partir du verset 13. Non, à partir du verset 12. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans la ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et grands pécheurs contre l'Éternel. Je répète, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans la ville de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Bien-aimé, si toi tu pêches, sache une chose, que les gens de Sodome et de Gomorrhe étaient des grands pécheurs contre l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a des pécheurs, il y a les niveaux de péché, il y a des pécheurs et il y a des grands pécheurs. C'est-à-dire qu'il y a des apprentis dans le péché et il y a des spécialistes dans le péché. Alléluia. Saisissez-moi très bien. La Bible déclare, les Écritures disent ceci. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe étaient des grands pécheurs contre l'Éternel. C'est-à-dire que il y a des pécheurs, des apprentis pécheurs. C'est-à-dire qu'il y a des pécheurs à un certain niveau. Mais les gens de Sodome et de Gomorrhe excellaient dans le péché. Les gens de Sodome et de Gomorrhe, face à l'Éternel, bien-aimés, Dieu les a qualifiés de grands pécheurs. Mais Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 11, nous dit ceci, qu'eux, ils sont appelés des grands pécheurs. Mais sache une chose, le jour du jugement, toi qui as écouté que l'année de la grâce a été proclamée, tu seras jugé sévèrement plus que les grands pécheurs de Sodome et de Gomorrhe. Leur châtiment, par rapport à toi, Dieu va te traiter rigoureusement, c'est-à-dire que sévèrement par rapport aux grands pécheurs de Sodome et de Gomorrhe. Alléluia. Prenons Jonas chapitre 1. Vous allez comprendre le niveau de péché. Jonas chapitre 1. Écoutez. À partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amirataï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Les gens de Ninive étaient méchants. C'était des pécheurs. Mais par rapport aux gens de Sodome et de Gomorrhe, Ninive est petit,
les gens de Sodome et Gomorrhe sont des grands pécheurs. Grands, petits. Mais le Seigneur Jésus-Christ te dit, tu seras traité rigoureusement, sévèrement, toi qui écoutes cette parole aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Écoutons maintenant le péché de Sodome et de Gomorrhe. Genèse chapitre 19, à partir du verset 1er. Le cas de Sodome et de Gomorrhe, nous allons comprendre que ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe se passe aujourd'hui. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. De bon matin, vous vous leverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il. Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Là, ce sont les anges à Sodome. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous. Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux, à l'entrée de la maison, et ferma la porte d'entrée, derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes jusqu'à ce qu'ils sont, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, lorsque je parle de l'homosexualité, les gens pensent que c'est juste un fait divers. Les gens pensent que lorsque nous parlons de ça, c'est juste comme ça, par hasard, que nous sommes contre les homosexuels. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homosexualité n'a pas débuté aujourd'hui. Ne pensez pas que l'homosexualité a débuté aujourd'hui. La Bible, la parole dont nous parlons, les Écritures dont nous lisons, bien-aimés, ce sont Genèse, c'est le commencement. Écoutez ce qui s'est passé dans Sodome. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Bien-aimés, ce qui est très très important,
depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Ils ont voulu connaître ces hommes. C'est-à-dire que les habitants de Sodome sont sortis. Et pour eux, le but c'était quoi? De coucher avec les deux anges qui sont venus à Sodome et à Gomorrhe. De coucher avec deux hommes. De l'enfant jusqu'au vieillard. Bien-aimé, c'est tout d'abord un viol. Les habitants de Sodome ont voulu violer les deux hommes qui sont venus dans leur ville. Mais ce qui est bizarre, bien-aimé, comprenez une chose, c'est que du plus petit, c'est-à-dire que des enfants ont voulu coucher avec des adultes. Lorsqu'on vous parle de la pédophilie, là la Bible parle de la pédophilie. Des enfants ont voulu coucher avec des êtres humains, avec des hommes, même plus que ça, avec des anges. Bien-aimés, ce dont on parle, lorsque je vous parle de la pédophilie, voilà la pédophilie à ciel ouvert. Toute une nation, toute une ville accepte cela. Bien-aimés, si les enfants sont capables de vouloir coucher avec des anges, déjà dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, les enfants sont habitués à voir cela. Les enfants sont habitués à faire cela. Et regardez aujourd'hui. Regardez le monde dans lequel nous vivons. L'identité corrompue, les mœurs corrompues. Ce dont on parle ici, ce sont les mœurs. Le mœurs d'une nation, le mœurs d'un pays, le mœurs d'une ville. Dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, coucher avec un enfant, ce n'était rien, ce n'était pas un problème. Dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, coucher avec un adulte, ce n'était rien. Alléluia. Et lorsque Dieu voit ça, Dieu les appelle les grands pécheurs. Alléluia. Dieu les appelle les grands pécheurs. L'abomination à ciel ouvert. C'est pour cela, bien-aimé, toi qui es homosexuel, Dieu veut que tu puisses te repentir. Dieu veut aujourd'hui que tu puisses te repentir. Toi qui es pédophile, Dieu veut aujourd'hui que tu puisses te repentir. Parce que devant lui, tu es un grand pécheur. Devant lui, tu es en abomination. Vous allez me dire, frère Calais, là c'était Sodome et Gomorrhe. Mais nous aujourd'hui, nous sommes des pays civilisés. Nous sommes en France, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Afrique. Nous sommes civilisés. Nous avons une culture autre. Bien-aimés, ne vous laissez pas séduire. La sexualité en France est entrée jusqu'à l'école. La sexualité en France est entrée jusqu'à l'école. L'homosexualité est entrée jusqu'à l'école. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens, des disciples de Christ. Et nous obéissons à la parole de Dieu. Nous obéissons à la parole de Christ. Et les mœurs de ce pays, quel que soit l'endroit, regarde les mœurs de ce pays.
où je suis la France. L'homosexualité, c'est normal. C'est normal. Les gens, 2 hommes ont droit de s'aimer, 2 femmes ont droit de s'aimer. Oui, bien aimé. La France, les mœurs sont comme ça. Légalisé, autorisé. Il y a même le mariage. Il y a même le mariage. Bien aimé. Mais ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Ces gens-là ne connaissent pas l'Éternel. C'est pour cela, bien aimé, tu dois protéger tes enfants. Tu dois protéger tes enfants. Un parent doit éduquer, un parent chrétien doit éduquer ses enfants avec les valeurs chrétiennes. Avec le mœurs autorisé par Christ. Oui, bien aimé. Dieu a créé l'homme et la femme. Et le mariage, c'est entre 2 personnes de sexe opposé. Il y a d'un côté l'homme, il y a de l'autre côté la femme. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de Sodome et de Gomorrhe. Ce que Sodome et Gomorrhe, les habitants de Sodome et de Gomorrhe faisaient, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a même des gouvernements qui obligent d'autres États. Ils leur disent, si vous voulez des subventions, si vous voulez de l'argent, vous devez autoriser l'homosexualité dans vos pays. Vous devez enseigner l'homosexualité à vos enfants. Vous devez enseigner l'homosexualité. Vous devez dire que non, 2 hommes peuvent s'aimer. Bien-aimé, le diable a pour objectif la destruction de l'homme. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu donner la vie en abondance. De l'enfant jusqu'au vieillard. De l'enfant jusqu'au vieillard. Ils ont voulu coucher avec des hommes. Bien-aimé, toute une ville, ça c'est un viol. C'est ce qu'on appelle un viol collectif. Un viol collectif. Bien-aimé, le monde est dans la dépravation. Le monde va vers sa perte. Aujourd'hui, regardez. Plus de repères. Le diable met la confusion. Un enfant qui est né garçon, on veut lui faire croire que c'est une fille. Bien-aimé, regarde tout autour de toi. Regarde ce qui se passe. Notre seul refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre seul refuge, c'est la parole de Dieu. Si tu ne t'accroches pas à la parole de Dieu, bien-aimé, ta vie sera détruite. Tu te diras, ah, comme on autorise l'homosexualité dans le monde, donc c'est que l'homosexualité devant Dieu est une bonne chose. Non, bien-aimé, l'homosexualité n'est pas une bonne chose devant Dieu. L'homosexualité n'est pas une bonne chose devant Dieu. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui changent de sexe, qui changent leur appareil génital. Ils sont nés des garçons, ils sont nés des filles, et ils veulent changer de sexe. Bien-aimés dans le Seigneur, où sommes-nous? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous sommes dans le monde.
Mais nous ne sommes pas du monde. Si les gens de Lot, si les gens de Sodome et Gomorrhe, eux tous voulaient coucher avec les deux anges, mais regardez celui qui connaît l'Éternel, comment est-ce qu'il agit. Celui qui connaît l'Éternel, écoutez comment est-ce qu'il agit. Lot n'a pas voulu coucher avec les deux hommes. Lot a refusé de coucher avec les deux anges qui sont entrés chez lui. Lot les a reçus. Lot les a reçus. Il leur a donné à manger. Il leur a lavé les pieds. Il leur a donné du pain. Il leur a donné un temps de repos. Lot n'a pas participé à ce viol collectif qui a voulu se faire. Lot n'a pas voulu tomber dans l'homosexualité. Lot n'a pas voulu tomber dans la pédophilie. Lot n'a pas voulu faire de même que les gens de Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé dans le Seigneur, te comportes-tu différemment des mœurs de ce monde? Tu arrives quelque part, la prostitution est naturelle, la prostitution est normale. Toi aussi tu te prostitues. Tu arrives quelque part, il y a des pédophiles. Toi aussi tu deviendras pédophile. Aujourd'hui, l'Internet est devenu quelque chose de très dangereux, même pour les enfants. Alors, bien-aimé, tu dors encore. Tu dors encore, toi qui écoutes que l'année de la grâce est là. Toi qui écoutes que Dieu fait grâce. Il dit, les gens de Sodome et Gomorrhe, écoute, les gens de Sodome et Gomorrhe, si à cette époque-là, Dieu avait envoyé les anges pour qu'ils fassent des miracles à Sodome et Gomorrhe, à cette époque-là, ces gens-là qui ont voulu coucher avec des anges allaient se repentir. Mais toi qui écoutes cette parole, tu refuses de te repentir. Les grands pécheurs, comme le dit l'Éternel, il dit, si j'avais envoyé un prophète comme Jonas, qu'il part prêcher la bonne nouvelle, qu'il part faire des miracles dans Sodome et Gomorrhe, les habitants de Sodome et Gomorrhe allaient se repentir. Ces grands pécheurs-là allaient se repentir. Grands pécheurs par rapport à toi, ils allaient se repentir. Mais toi qui écoutes la parole gratuitement comme ça, toi qui écoutes la parole, tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas abandonner le péché. Toi qui es un petit pécheur, toi qui n'as pas les niveaux de Sodome et Gomorrhe en termes de péché, tu ne veux pas te repentir. Bien-aimé, le monde est dans les ténèbres. Ne te laisse pas influencer par le monde. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Et c'est le diable qui règne. C'est le diable qui règne. Si aujourd'hui, tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, ta vie changera. Tu deviendras comme Lot. Comportement différent. Comportement différent. Aujourd'hui, on n'arrive plus à différencier un chrétien, un disciple de Christ, d'un païen.
Je regardais aux États-Unis. Il y a maintenant des pasteurs gays. Il y a des pasteurs transgenres. Des pasteurs qui ont changé de sexe. Des églises qui admettent ça. Des églises qui admettent cela. Confusion. Confusion. Bien-aimé, j'aimerais un peu te laisser méditer. Médite sur ce que je te dis. Médite un peu dans Genèse chapitre 19. Médite cela, car il est très important. Tu comprendras que le jour du jugement, tu seras jugé sévèrement parce que tu as écouté cette parole et tu n'as pas voulu te repentir. Médite cette parole. Là où vous êtes, ceux qui se sont abonnés à ma page, méditez cette parole. Regardez votre vie. Regardez votre vie. Regardez votre vie. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour cette parole. Cette parole sonne comme un avertissement pour nous, qui croyons et qui avons entendu la parole de la grâce. Et que nous devons abandonner les mauvaises voies, nous repentir de nos mauvaises œuvres, afin que nous puissions marcher selon l'esprit et non selon la chair. Je te recommande ceux qui ont écouté ce message. Père, seul ton Esprit Saint peut convaincre. Seul ton Esprit Saint peut sauver quelqu'un. Alors Père, touche le cœur afin que les gens puissent se repentir et qu'ils puissent croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore Père pour la présence de ton Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. C'est votre bien-aimé le frère Kale Kabasele Badimou. Église La Grâce de Dieu Paris France. Nous sommes situés au 12 square Gérard Philippe. Nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h. Pour tout contact, veuillez regarder la description de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à dimanche prochain pour une suite pour la destruction de Sodome et de Gomorrhe.